the revelation of Jesus Christ, which God gave him to show unto his servants, even the things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John, who bear witness of the word of God. Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Par le passé, j'ai eu à faire toute une série de méditations sur les 22 chapitres du livre d'Apocalypse. Ensuite, j'ai commencé avec une série sur le livre de Romains que je n'ai pas encore fini. Mais entre-temps, je suis tombé sur cette vidéo du livre d'Apocalypse, mais du coup, qui est beaucoup plus courte. Je vois, c'est chapitre 1, c'est la première partie. Mais j'ai l'impression qu'il a compacté plusieurs chapitres, en fait. Et donc, comme c'est une vidéo, c'est un peu animé, je me suis dit, bon, on a fait la version, on va dire, le livre, on va maintenant passer à l'animation en quelque sorte. Et du coup, reviser aussi peut-être notre compréhension de l'eschatologie. Après, je sais pas, du coup, s'il va juste lire la Bible, parce que c'est une vidéo de 30 minutes du coup, ou s'il va raconter différemment. Est-ce qu'il y aura de l'interprétation à faire? Est-ce qu'il y aura du discernement et de l'analyse de ce qu'il a envie de dire à faire? On verra. Je vais partager mon écran. C'est en anglais. Cependant, merci à la technologie, merci à YouTube, je me suis rendu compte qu'il y a une possibilité, en fait, de carrément traduire les sous-titres générés automatiquement. Ce sera traduit en anglais automatiquement, en français automatiquement. Du coup, comme c'est automatique, potentiellement, il pourrait avoir des erreurs. Parce que si YouTube a mal compris ce qu'il a dit en anglais, l'erreur va se traduire aussi en français. Mais je crois que pour la plupart, en général, YouTube fait de bonnes traductions en anglais, donc traduction en français devrait plutôt être bonne. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show unto his servants, even the things. Donc, je suppose que là, c'est Jean. Je suppose. Je crois que ça va être Jean. L'apôtre Jean. Jesus Christ, which God gave him to show unto his servants, even the things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John, who bear witness of the word of God and of the testimony of Jesus Christ, even of all things that he saw. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of the prophecy, and keep the things that are written therein. Ça, c'est une chose sur laquelle je vais toujours insister quand on parle d'Apocalypse. C'est que c'est une béatitude, c'est une bénédiction, en fait, de méditer sur les paroles de la révélation de la fin des temps qui ont été données à Jean. Contrairement à ce que les chrétiens font souvent. Les chrétiens n'aiment pas le livre d'Apocalypse et l'eschatologie en général. Parce qu'en plus, comme je dis toujours, l'eschatologie, ce n'est pas que le livre d'Apocalypse. C'est dans toute la Bible. Jésus en a tellement parlé. Paul en a tellement parlé. And I heard behind me a great voice, as of a trumpet saying, What thou seest, write in a book, and send it to the 7 churches, and unto Pergamum, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. And I turned to see the voice that spake with me. And having turned, I saw 7 golden candlesticks, and in the midst of the candlesticks, one like unto a son of man, clothed with a garment down to the feet. De plus en plus, quand je vois Jésus-Christ dépeint comme ça, là, ça me fait bizarre. Déjà parce que les longs cheveux, quand dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre parle effectivement de la gloire de la femme comme étant des longs cheveux, et que c'est une honte pour un homme d'avoir des longs cheveux. Du coup, c'est des choses qui m'ont fait réfléchir à parfois certaines images qu'on a de ces personnages bibliques et finalement, tu vois ce que la Bible dit et je te dis, peut-être c'est erroné. Parce que si Paul dit que c'est honteux pour un homme d'avoir des longs cheveux, du coup, ça devient difficile de croire que Jésus-Christ avait des longs cheveux. Vous voyez? C'est un élément qui fait que cette image maintenant de Jésus-Christ, pour moi, c'est pas forcément ça, sans compter la discussion sur son teint. Enfin, le plus, c'est pas vraiment important, mais c'est juste que quand je vois qu'on le représente comme ça, moi, ça me met toujours mal à l'aise, en fait. And his head and his hair were white as white wool, white as snow, and his eyes were as a flame of fire, and his feet like unto burnished brass, as if it had been refined in a furnace, and his voice as the voice of many waters. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth proceeded a sharp, 2-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his strength. And when I saw him, I fell at his feet as one dead. And he laid his right hand upon me, saying, Fear not,
I am the first and the last and the living one. And I was dead, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and of Hades. Write therefore the things which thou sawest, and the things which are, and the things which shall come to pass hereafter. Mais il va lire seulement les chapitres là apparemment. Hein. The mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, to the angel of the church in Ephesus write, These things saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, he that walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. I know thy works, and thy toil and patience, and that thou canst not bear evil men, and didst try them that call themselves apostles, and they are not, and didst find them false. And thou hast patience, and didst bear for my name's sake, and hast not grown weary. But I have this against thee, that thou didst leave thy first love. Remember therefore whence thou art fallen, and repent and do the first works. Or else I come to thee, and will move thy candlestick out of its place, except thou repent. But this thou hast. Comme il fait toutes ces remarques, vous avez abandonné votre premier amour, repentez-vous et pratiquez vos premières œuvres. Donc je sais que les gens aiment toujours donner un aspect sentimental en fait à cet amour. Mais ce que Christ attend d'Éphèse, c'est que Éphèse pratique ses premières œuvres. That thou hatest the works of the Nicolaitans, which I also hate. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches. To him that overcometh, to him will I give to eat of the tree of life, which is in the paradise of God. And to the angel of the church in Smyrna write, These things saith the first and the last, who was dead and lived again. Faut que j'accélère la vidéo aussi, sinon on va pas s'en sortir. Vitesse fois 1,5. I know thy tribulation and thy poverty, but thou art rich, and the blasphemy of them that say they are Jews, and they are not, but are a synagogue of Satan. Synagogue de Satan. Fear not the things which thou art about to suffer. Behold, the devil is about to cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee the crown of life. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. And to the angel of the church in Pergamum write, These things Mais c'est quel angle, c'est quel ange qui est habillé? Pourquoi tu as fait l'ange de Pergame chaud comme ça, mon frère? Alors qu'à Pergame, il y avait quel problème? Il ne voulait pas chasser les faux enseignants à Pergame. Il voulait pratiquer la discipline d'église. Ça, c'était ma compréhension de Pergame. saith he that hath the sharp two-edged sword. I know where thou dwellest, even where Satan's throne is, and thou holdest fast my name, and didst not deny my faith, even in the days of Antipas, my witness, my faithful one, who was killed among you, where Satan dwelleth. But I have a few things against thee, because thou hast there some that hold the teaching of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit fornication. Donc, c'est une église où il y a des gens très fidèles jusqu'à mourir pour le Seigneur. Mais dans leur église, ils savent qu'il y a des gens qui ont des mauvaises doctrines, notamment la doctrine de Balaam. Mais ils ne l'ont pas en fait chassé, ils l'ont laissé. On avait compris en fait que Pergame, le problème, c'est qu'ils ne pratiquent pas la discipline d'église. Le fait que dans l'église, en fait, quand on sait qu'il y a quelqu'un qui est cause de troubles, surtout quand il s'agit de la doctrine, il faut le chasser. Il faut, comme Paul dit, les hérétiques, en fait, après un ou deux avertissements, il faut les chasser, il faut se séparer d'eux, en fait. Sinon, un peu de levain va faire lever toute la pâte. Pourquoi leur ange était habillé comme ça? Trop chaud. C'est ça ma question. So hast thou also some that hold the teaching of the Nicolaitans in like manner? Repent therefore, or else I come to thee quickly, and I Parce qu'à Éphèse, plutôt on a vu qu'à Éphèse, ils ne supportaient pas les fausses doctrines. Donc, ce n'était pas le problème d'Éphèse, c'était le premier amour. Alors qu'à Pergame, par contre, ils sont très fidèles et tout, mais ils n'ont pas chassé ceux qui enseignent la doctrine de Balaam. will make war against them with the sword of my mouth. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches. To him that overcometh, to him will I give of the hidden manna, and I will give him a white stone, and upon the stone a new name written, which no one knoweth but he that receiveth it. And to the angel of the church in Thyatira write, Aïe, attendez, est-ce que c'est moi qui ne remarquais pas avant que les anges étaient habillés? Parce que je vois que depuis là, les anges sont de plus en plus
He that hath an ear, L'angle des thy faits first est love. habillé comment? L'ange des faits est I habillé know thy comment? works, to the angel of the church in Ephesus write, these things saith he that holdeth the 7 stars in his right hand. He Ah, that à walketh Éphèse, in l'ange the est midst of the tranquille. evil, and thou hast patience. But this thou Après, hast, that thou Thyatire. hatest the works of the. And to the angel of the church in Smyrna write, these things Ah, saith the Smyrne, first and the Smyrne. last, who was dead and lived again. I know thy Même tribulation, Smyrne, and c'est thy un poverty. ange classique. C'est pas un ange trop habillé de manière. Ah, ça, l'ange ici. Right. These things saith he that hath the sharp 2-edged sword. I know where thou dwellest, even where Satan's throne is. Les pieds brûlés toujours. And thou holdest fast my name, and didst not deny my faith. Dans ces images, c'est comme si Jean était seulement troublé par ces visions-là jusqu'à. And to the angel of the church in Thyatira write, these things Ah, saith the ça. Son of God, who hath his eyes like a flame of fire, and his feet are like unto burnished brass. I know thy works, and thy love and faith and ministry and patience, and that thy last works are more than the first. Jézabel. C'est elle ici, la robe rouge. Bien. But I have this against thee, that thou sufferest the woman Jezebel, who calleth herself a prophetess, and she teacheth and seduceth my servants to commit fornication, and to eat things sacrificed to idols. And I gave her time that she should repent, and she willeth not to repent of her fornication. Behold, I cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great C'est quoi ça? willeth not to fornication, and to eat things sacrificed to idols. And I gave her time that she should repent, and she willeth not to repent of her fornication. Behold, I cast Ça, c'est quoi ça? C'est une main? her into a bed, Tu l'as fait ça avec l'IA. Parce que l'IA a souvent des artefacts comme ça bizarres. and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of her works. And I will kill her children with death. And all the churches shall know that I am he that searcheth the reins and hearts, and I will give Ah, unto ça. each one of you according to your works. But to you I say, to the rest that are in Thyatira, as many as have not this teaching, who know not the deep things of Satan, as they are wont to say, I cast upon you none other burden. Nevertheless, that which ye have, hold fast till I come. And he that overcometh, and he that keepeth my works. Pour Tchati, je dis souvent ceci par contre, c'est que c'est intéressant de voir que une église où on dit qu'il y a le trône de Satan, la synagogue de Satan, il y a les profondeurs, non pas la synagogue de Satan, là-bas c'était Smyrne. Chez eux, en fait, on dit que on parle vraiment des profondeurs de la doctrine de Satan et on parle de Jézabel qui enseigne de mauvaises doctrines, qui gare et tout ça. Mais dans ces églises, du moins Satyati, il a dit quoi? Ceux qui sont là, en fait, et qui ont la vérité, ce que le Seigneur veut, en fait, de vous, c'est que vous reteniez fortement ce que vous avez. Et ça m'avait fait un peu réfléchir sur l'idée de dire que je quitte une église, en fait. Parce que finalement, la première chose que j'ai d'abord, c'est ton cœur, personnellement. C'est pas forcément l'église dans laquelle tu es. Tu peux être dans une église où il y a des problèmes, mais tu peux être fidèle et le Seigneur peut se plaire, en fait, en toi. Mais le problème, c'est quand tu es dans une église, après, si tu es dans une église où il y a des difficultés, des problèmes doctrinaux et tout ça, et que, effectivement, tu es convaincu qu'il faut quitter, que je trouve une meilleure église, c'est bien. Mais c'est pas toujours forcément la chose à faire. C'est un truc que j'avais compris en lisant l'église de Thyatire. Unto the end. To him will I give authority over the nations, and he shall rule them with a rod of iron, as the vessels of the potter are broken to shivers, as I also have received of my Father. And I will give him the morning star. He that hath an ear, let him hear what Ouais. Pourquoi le gars s'est fait comme si genre en train de souffrir seulement en voyant les visions là comme ça? so have received of my Father. And I will give him the Ouais, mon pauvre apôtre frère Jean. morning star. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches, and to the angel of the church in Sardis write, these things saith he that hath the 7 spirits of God, and the 7 stars. I know thy works, that thou hast a name that thou livest, and thou art dead. Be thou watchful, and establish the things that remain, which were ready to die. For I have found no works of thine perfected before my God. Remember therefore how thou hast received and didst hear, and keep it, and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. But thou hast a few names in Sardis that did not defile their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. He that L'image, c'est vraiment... L'image de l'enlèvement, c'est une image qui donne toujours des frissons, en fait. shalt not watch, that did not defile their garments. J'imagine le jour de l'enlèvement. Aïe, mon frère, c'est un truc que... Transformé en un clin d'œil.
et amena avec le Seigneur dans les airs à la rencontre du Seigneur. Tu imagines voir Ah! C'est une image qui donne des frissons, vraiment. Ça te donne vraiment envie de te sanctifier. Tu te dis, il faut que le jour là, je monte dans les airs, en fait, avec les frères. And they shall walk with me in white, for they are worthy. He that overcometh shall thus be arrayed in white garments. And I will in no wise blot his name out of the book of life, and I will confess his name before my Father, and before his angels. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches. And to the angel of the church in Philadelphia write, These things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and none shall shut, and that shutteth, and none openeth. I know thy works. Behold, I have set before thee a door opened, which none can shut. That thou hast a little power, and didst keep my word, and didst not deny my name. J'ai fait un album inspiré de l'église de Philadelphie. Philadelphie, digne de moi, tu as marché dans ma voie, tu n'as pas renié ton roi, tu auras la couronne de gloire. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Je te garderai quand viendra la tentation. L'église, en fait, qui est restée fidèle à la parole de Dieu. Behold, I give of the synagogue of Satan, of them that say they are Jews, and they are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. Because thou didst keep the word of my patience, I also will keep thee from the hour of trial, that hour which is to come upon the whole world, to try them that dwell upon the earth. I come quickly. Hold fast that which thou hast, that no one take thy crown. He that overcometh, I will make him a pillar in the temple of my God, and he shall go out thence no more. And I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which cometh Je n'écrirai plus sur lui. C'est là qu'il dit que les traductions ici sont... thy crown. Il dit, fais ce que tu as afin que personne ne He that prenne ta overcometh, I couronne. will make him a Celui qui pillar vaincra, in je the temple ferai of de my lui un God, pilier, une colonne and dans he le shall temple go de out mon thence no Dieu. more. And I will write upon him the name of my God. Qu'est-ce qu'il dit I will make ensuite? him a pillar in the temple of my God, and he shall go out thence no more. Il should go out. Il n'en sortira plus, je crois. And I will write upon him the name of my God, and the I will write upon him the name of my God. Donc j'écrirai sur le nom de mon Dieu. Ils ont écrit, je n'écrirai plus sur lui. C'est carrément le contraire. C'est vrai qu'il dit que après la traduction en français, si... Bon, il faut quand même écouter ce qu'il est en train de pillar in dire. the temple of my God, and he shall go out thence no more. Après, c'est la lecture. Si tu es en train de lire ta Bible, tu ne vas pas te tromper. And I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, Il a vraiment fait un cube, of my God, quand the la name Bible of the city décrit. of my God, the new Jerusalem, Le royaume des cieux n'est pas en pyramide. 21 vers 16 Apocalypse. Le royaume des cieux n'est pas en pyramide. 21 vers 16 Apocalypse. which cometh En down out carré. of heaven from my God, and mine own new name. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches. And to the angel of the church in Laodicea write, These things saith the Amen, the faithful and true witness. the L'église beginning n'est of ni the creation of chaude, God. I know thy ni works. bouillante, Thou art neither ni cold nor froide. hot. I would thou wert cold or hot. So because thou art lukewarm, and neither hot nor cold, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich, and have gotten riches, and have need of nothing, and knowest Souvent, on se demande, ça veut dire quoi? Oh, bien, on peut se poser la question à juste valeur. Est-ce que c'est des... Quand il dit par exemple que si, parce que je n'ai ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Est-ce qu'il écrit à des personnes qui étaient sauvées, qui vont perdre leur salut? Ou bien c'est pas ça et tout. Je me dis souvent que, mais si tu voudrais, peu importe ce que ça signifie, que tu voudrais te retrouver en train de vomir de la bouche du Seigneur. C'est-à-dire que, dans tous les cas de figure, tu commences c'est un truc en fait dans lequel il ne faut pas se retrouver en fait à la fin des temps. Donc, mettre un doigt dessus, vraiment, pour moi, c'est du genre. Donc, je veux me dire que si ça ne veut pas dire perdre son salut, tu es OK avec se retrouver en train de vomir de la bouche du Seigneur. Et dans tous les cas, il vaut mieux être chaud, tout simplement. N'être ni tiède ni froid, mais être chaud pour spew le thee out of my Seigneur. mouth. Because thou sayest, I am rich, and have gotten riches, and have need of nothing, and knowest not that thou art the wretched one, and miserable, and poor, and blind, and naked. I counsel thee to buy of me gold, refined by fire, that thou mayest become rich, and white garments, that thou mayest clothe thyself, and that the shame of thy nakedness be not made manifest, and of thyself, and that the shame of thy nakedness be not made manifest. And eye salve to anoint thine eyes, that thou mayest see. As many as I love, I reprove and chasten. Be zealous therefore, and repent. Behold, I stand Ce que j'aime, je reprends et je châtie. Parce qu'on a sur une mauvaise compréhension finalement de l'amour.
Si tu aimes quelqu'un, je ne dois pas le reprendre, je ne dois pas le réprimander. Mais Jésus dit que non, la raison pour laquelle je vous fais ces reproches et que je vous donne ces avertissements durs, c'est parce que je vous aime. Alors, c'est afin que vous arrangez vos voies. At the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me. He that overcometh, I will give to him to sit down with me in my throne, as I also overcame, and sat down with my Father in his throne. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches. After these things I Ouais, saw, Jean. behold, a door open. Quand le gars s'est à torturer Jean comme ça, et aujourd'hui je causais avec un jeune frère par rapport au Saint-Esprit, et il disait justement que le Saint-Esprit n'est pas censé faire les gens souffrir, sauf si c'est dans l'optique de juger les gens. On parlait du fait que des personnes qui tombent en transe et qui peuvent se faire mal durant la prière, par exemple, ce genre de manifestation. Il disait que bon, ça cause toujours un peu, ça me met toujours mal à l'aise parce que d'une part, je te dis, bon, on est en train de prier Dieu. Mais d'autre part, comment se dire que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui prend quelqu'un et qui le jette par terre? Parce que dans la Bible, par exemple, il disait que les occurrences où je vois quelqu'un jeté par terre par un esprit, c'est généralement un mauvais esprit. Tu vois, l'enfant qui était démoniaque, qui était jeté dans le feu et qui se faisait mal. Ou les fois où on dit que c'est Dieu qui a envoyé l'esprit, c'est du genre, soit on va dire que c'est un mauvais esprit de Dieu, on va quand même clarifier. Soit le contexte va nous faire comprendre que c'est dans un sens de jugement, comme quand peut-être Saül s'est retrouvé en train de prophétiser et de se déshabiller. Ce n'était pas comme si c'était en communion avec Dieu et l'Esprit de Dieu travaillait avec lui. C'est déjà, il était en train de poursuivre David pour le persécuter, il était en rébellion contre Dieu. Et là, Dieu l'a un peu puni, en fait, par cet esprit. Mais tu n'as pas d'occurrence où le Saint-Esprit, qui est en train de travailler avec un serviteur de Dieu, le fait souffrir. Sauf si une fois de plus, il y a une directive précise. Et même, je ne crois pas qu'il y a des moments où ça arrive dans ce sens de perte de contrôle, bien de souffrance. Mais il peut y avoir des directives qui sont compliquées, comme quand l'esprit demande peut-être à Ézéchiel de se coucher sur un côté pendant une certaine durée, de manger C'était Ézéchiel, les excréments d'animaux. Mais là, c'est pas une affaire de perte de contrôle, mais cette image qu'on a souvent de l'esprit qui te prend et puis tu es dans tous les sens, pour moi, c'est plus une image qu'on a plus pris des films, en fait. Mais quand il lit ma Bible, je ne vois pas que le Saint-Esprit agit comme ça avec ses serviteurs. Parce que depuis, montre Jean, en fait, dans les sortes de traumatisme, un peu comme si Jean se réveillait en train de respirer fortement et de souffrir. Et même, je n'ai même jamais eu l'impression que c'était comme ça. Déjà, j'étais amené en esprit, tout m'allait. La seule chose qu'on voit quand même, c'est que la vision, souvent, de la gloire de Dieu, ou bien des anges, font les gens perdre connaissance. Donc, parfois, il va dire que je suis tombé, par exemple. Parfois, les gens tombent en adoration, mais parfois, les gens tombent déjà, ils perdent vraiment connaissance. Quand il va dire, je manquais les forces dans mes jambes et l'esprit m'a fait me tenir sur place, ce genre de choses. Mais c'est juste le fait que l'image est trop grande, je peux perdre connaissance, je m'évanouis, je suis dépassé. Mais pas dans le sens que je suis dans une... Bref. To sit down with me in my throne, as I also overcame, and sat down with my Father in his throne. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches. After these things I saw, and behold, a door opened in heaven, and the first voice that I heard, a voice as of a trumpet speaking with me, one saying, Come up hither, and I will show thee the Monte ici. Donc là, on est au chapitre 4. things which must come to pass hereafter. Straightway I was in the Spirit, and behold, there was a throne set in heaven, and one sitting upon the throne. Oui, c'est vrai, dans les premières visions, il était encore sur terre, et les premiers chapitres, il écoutait en fait plutôt les lettres qu'il devait écrire. Et ensuite, il était ravi en esprit maintenant au ciel. Pour avoir pouvoir, pour lui montrer les choses qui sont et ceux qui vont venir. And he that sat was to look upon like a jasper stone and a sardius, and there was a Qui est de rainbow round jaspe. about the throne. Je vois dans le ciel un trône éblouissant et des gens puissants. Tous se prosternent devant l'aspect d'une pierre, de jaspe et de sardoine. Like an emerald to look upon. And round about the throne were 24 thrones, and upon the thrones I saw 24 elders sitting, arrayed in white garments, and on their heads crowns of gold. And out of the throne proceed lightnings and voices and thunders. And there Les 24 vieillards, c'est aussi intéressant. J'ai souvent assumé que c'était des êtres humains.
même si je ne comprends pas ce que ça peut être. Et je me rappelle une fois, je causais avec un frère et il disait qu'il y a les 24 il y a des créatures qu'on ne connaît pas. Il a pris l'exemple des 24 vieillards. Et il me disait que c'est étrange parce que normalement, on est censé connaître toutes sortes de créatures que Dieu a créées. Vu que Dieu s'est reposé le 7e jour, donc tout ce que Dieu a créé, en fait, on est censé connaître. Et la Bible, quand tu la lis, tu la parcours, tu parcours les différents êtres spirituels qui existent dans les cieux. Et on sait qu'il n'y a que des anges, en fait, comme entités spirituelles définies. Maintenant, il y a différentes sortes d'anges. On a au moins les chérubins, comme Lucifer, ou bien comme ceux qui transportent souvent Dieu dans les visions, les psaumes, par exemple. Ou bien on va, par exemple, au niveau de l'arche de l'Alliance, ou bien dans le temple, on parle des chérubins qui doivent se regarder face à face. Et on sait qu'ils ont, je crois, 4 ailes. Et on sait d'autres part qu'il y a les séraphins, maintenant, qui ont 6 ailes. Mais ce sont des anges, la catégorie des anges. Tu as aussi l'archange, par exemple, qui est apparemment un ange particulier, mais voilà, ils sont dans la catégorie des anges. Du coup, il n'y a pas de place. Ça fait que même ce qu'on appelle les démons aujourd'hui, on sait que ce sont, par essence, des anges, mais rebelles, déchus. Donc, les 24 vieillards, du coup, pour moi, ce n'est pas une dimension différente de créatures qui existent. C'est soit des anges, soit l'image d'un statut particulier d'être humain, en fait. Un peu comme tu vois les 2 uns devant le trône de l'Éternel, qui sont des hommes, finalement. Après, on peut spéculer sur 24, c'est 12 fois 2. Il y a 12 tribus d'Israël et 12 apôtres, il y a des choses, mais ouais. Je crois que ce sont des hommes qui ont une signification particulière. C'est quand même vrai que si ce sont des hommes, on se demande pourquoi est-ce qu'ils sont devant le trône de Dieu dans un contexte où il n'y a pas encore de mort. On ne parle pas de l'ensemble des sauvés, par exemple. Donc, qui sont ces 24 spécifiques personnes? Ça peut aussi poser des questions. There were 7 lamps of fire Mais bon. burning before the throne, which are the 7 spirits of God. And before Mais comme il disait, pour les rares êtres vivants, par contre, ce sont des séraphins. Parce que quand tu lis leur description, et puis quand tu lis Isaïe 6, tu comprends finalement que c'est l'équivalent des mêmes, ce sont les mêmes êtres vivants dans Isaïe 6 qu'il y a dans Apocalypse, ça c'est chapitre quoi? Chapitre 4, quand il voit le trône de Dieu. Ouais. the throne, as it were a sea of glass, like unto crystal, and in the midst of the throne, and round about the throne, 4 living creatures full of eyes before and behind. And the first creature was Ça, like sont a les lion, séraphins. and the second creature Ouais. like a calf, and the third creature had a face as of a man, and the fourth creature was like a flying eagle. And the 4 living creatures, having each one of them 6 wings, are full of eyes round about and within, and they have no 6 rest ailes. day and night. Donc, on avait retenu que les chérubins ont 4 ailes et les séraphins ont 6 ailes. Ce qui me fait me dire que je n'ai pas de référence au fait que les anges aient 2 ailes dans la Bible. Donc, une fois de plus, pourquoi on a communément l'idée que les anges aient 2 ailes? Parce que de ce que je me rappelle, les chérubins, les anges qu'on a nommés, en fait, ce sont les chérubins et les séraphins. Et les chérubins, quand on les décrit, ils ont 4 ailes. Donc, même l'image de 2 ailes, je ne sais pas d'où ça vient. Soit il y a des passages dont je n'ai pas la référence, le souvenir, soit ça fait partie de ces choses que, voilà, naturellement, il y a beaucoup de perceptions dans le monde et de la religion, du naturel, du spirituel, et parfois, et on voit ces choses dans les films. Et c'est le danger aussi souvent des vidéos comme celle-ci, des films, des adaptations, des récits bibliques, quand on touche aux choses surnaturelles. Souvent, tu finis par confondre ce que tu as reçu d'une adaptation qui était une invention, un ajout aux Écritures. Tu finis par associer ça dans ton esprit à ce qui est vrai, comme l'image de Jésus-Christ, par exemple. Tu vois, ça veut dire même quand tu pries, moi, personnellement, je reconnais que parfois, je sais pas si ça veut dire parfois, mais c'est arrivé que je prie dans le passé et que l'image que j'ai quand je pense à Jésus-Christ, c'est l'image de celui qu'on voit ici. Et parfois, ça m'énerve. Après, il me dit, bon, je ne peux plus retirer cette image de mon esprit, quoi. Et bon, après, bon. Mais c'est un peu ça. C'est que finalement, on peut se dire que forcément, et pourtant, peut-être que les anges ne sont même pas tels qu'on voit. Quand on voit dans Ézéchiel comment les anges sont décrits, effectivement, ils sont décrits un peu de manière bizarre, comme avec une face d'animal, face d'homme, face de ceci, de manière vraiment très étrange. Mais communément, l'image qu'on donne aux anges, c'est l'image d'un homme avec des ailes et 2 ailes. Est-ce que c'est vraiment ça que les anges sont? Saying, Holy. Après, je ne dis pas que c'est forcément très, très, très important, sauf si on en fait des doctrines derrière après. Là, ça devient dangereux. Holy, holy is the Lord God, the Almighty, who was and who is to come.
And when the living creature shall give glory and honor and thanks to him that sitteth on the throne, to him that liveth forever and ever, the 24 elders shall fall down before him that sitteth on the throne, and shall worship him that liveth forever and ever, and shall cast their crowns before the throne, saying, Worthy art thou, our Lord and our God, to receive the glory and the honor and the power, for thou didst create all things, and because of thy will they were. C'est la partie. Ça veut dire que je parlais de Handel, le compositeur des grands classiques là. J'en connais quelques-uns, parce que justement, j'ai eu à les apprendre à la chorale. Et c'est intéressant de voir comment c'est surtout ce qu'on appelle le Messie, non, son œuvre qu'on appelle le Messie. C'est vraiment le Messie parce que ce sont des chants vraiment qui sont des références des versets bibliques généralement qui chantent. Des versets simplement sans interprétation, juste des versets. Et il y a par exemple le Grand Alléluia qui est tiré d'Apocalypse. C'est plus vers la fin quand Christ reçoit son règne à la fin de la colère. Mais aussi cette louange ici justement qui est faite à l'agneau et au Père par les 24 vieillards justement, le grand classique. Worthy is the Lamb that was slain. Et puis la partie Blessing and honor, glory and power be unto. C'est cette partie-ci. To receive the glory and the honor and the power, for thou didst create all things, and because of thy will they were created. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within, and on the back, close sealed with 7 seals. And I saw a strong angel proclaiming with a great voice, Who is worthy to open the book, and to loose the seals thereof? And no one in the heaven, or on the earth, or under the earth, was able to open the book, or to look thereon. And I wept much, because no one was found worthy to open the book, or to look thereon. And one of the elders saith unto me, Weep not. Behold, the Lion that is of the tribe of Judah, the root of David, hath overcome to open the book, and the 7 seals thereof. And I saw in the midst of the throne, and of the 4 living creatures, and in the midst of the elders, a lamb standing, as though it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent forth into all the earth. L'agneau est tellement, comment on dit, vraiment un doux agneau. Voyez son regard. Voyez ses yeux. 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent forth into all the earth. And he came, and he taketh it out of the right hand of him that sat on the throne. And when he had taken the book, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, having each one a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. And they sing a new song, saying, Worthy art thou to take the book, and to open the seals thereof. For thou wast slain, and didst purchase unto God with thy blood men of every tribe, and tongue, and people, and nation, and madest them to be unto our God a kingdom and priests, and they reign upon the earth. And I saw, and I heard a voice of many angels round about the throne, and the living creatures, and the elders. And the number of them was 10,000 times 10,000, and thousands of thousands. On est au chapitre... Attends, on a quel niveau là? Je ne me retrouve pas. Tongue and people and nation, and madest them to be unto our ok, God les a milliards des kingdom and milliards, priests, d'accord. and they reign upon the earth. And I saw, and I heard a voice of many angels round about the throne, les anges, and the les living anges, creatures, ouais. and the elders. And the number of them was 10,000 times 10,000, and thousands of thousands, saying with a great voice, Worthy is the Lamb that hath been slain to receive the power, and riches, and wisdom. Mais pourquoi ici? Parce que ici, quand il montre comme ça, tu as l'impression qu'il y a déjà les rachetés au ciel, et pourtant, c'est pas encore ça. Ici, on parle en fait des armées des cieux, en fait, qui est en train And the d'adorer. elders, and the number of them was 10,000 times 10,000, and thousands of thousands, saying Des with a milliards, des great voice, milliards. Worthy is the Lamb that hath been slain to receive the power, and riches, and wisdom, and might, and honor, and glory, and blessing. And every created thing which is in the heaven, and on the earth, and under the earth, and on the sea, and all things that are in them, heard I saying, Unto him that sitteth on the throne, and unto the Lamb, be the blessing, and the honor, and the glory, and the dominion, for ever and ever. Un passage important parce qu'ici, on voit que l'agneau et celui qui est assis sur le trône, dont le Père l'Éternel, reçoivent la même adoration, la même louange. Ce qui serait blasphématoire, en fait, si Jésus n'était pas Dieu. Donc, il dit souvent qu'Apocalypse, c'est vraiment un livre qui montre assez bien la divinité de Jésus-Christ, en fait. And the 4 living creatures said, Amen. And the elders fell down and worshipped. And I saw when the Lamb opened one of the 7 seals, and I heard one of the 4 living creatures saying, as with a voice of thunder, Come. And I saw, and behold, a white horse, and he that sat thereon had a bow. And there was given unto him a crown, and he came forth conquering, and to conquer. And when he opened the 2nd seal, I heard the 2nd living creature saying, Come. And another horse came forth, a red horse, and to him that sat thereon it was given to take peace from the earth, and that they
Oh, c'est ce cheval blanc. Si il y avait une image de quelque chose qui ressemblait à ce cheval blanc parce qu'il y a une ouverture des Jeux Olympiques de Paris, qui pour moi, ce premier cheval est un symbole, est un signe de l'Antéchrist. Même si certains croient que c'est un signe de Jésus-Christ, je vois comme s'il a représenté avec l'image de ce qui est censé être Jésus-Christ. Worship. C'est aussi j'ai mal vu. And I saw when the Lamb opened one of the 7 seals, and I heard one of the 4 living creatures saying, as with a voice of thunder, Come. And I saw, and Ah non, non. behold, a white horse, and he that sat thereon. Oui, le cheval blanc. Je crois y voir l'image, c'est l'image qu'on donne souvent à Jésus-Christ. Bon, après, ça peut ne pas être ça. Moi, je pense que le premier cheval, c'est le premier chevalier là. C'est un symbole de l'Antéchrist qui part en vainqueur pour Had a conquérir. bow, and there was given unto him a crown, and he came forth conquering, and to conquer. And when he opened the second seal, I heard the second living creature saying, Come. And another horse came forth, a red horse, and to him that sat thereon it was given to take peace from the earth, and that they should slay one another. And there was given unto him a great sword. And when he opened the third seal, I heard the third living Et là, si on fait attention, on va voir que la suite des événements de l'ouverture des sceaux est alignée avec les événements dans Matthieu 24 quand Jésus-Christ donne les signes de la fin des temps. Donc c'est pourquoi, pour moi, l'ouverture des sceaux, ça correspond à ce que Jésus-Christ a appelé le commencement des douleurs dans Matthieu 24. Là, on voit, après que l'Antéchrist parte, on est dans la grande phase des souffrances. Première chose, dans Matthieu 24, on voit beaucoup de faux Christ vont venir dans l'image de l'Antéchrist. Ensuite, on voit la misère. On va voir les guerres, les bruits de guerre. Et là, tu as celui-ci qui part avec eux. And when he opened Le the second chevalier seal, I heard the roux. second living creature saying, Come. And another horse came forth, a red horse, and to him that sat Rouge. thereon it was given to take peace from Bon, the earth, roux. and that they should slay one Donc, il avait la paix. Donc, ça concorde avec quoi? Guerre et bruit de guerre. Dans le commencement des douleurs. another. And there was given unto him a great sword. And when he opened the third seal, I heard the third living creature saying, Et après la paix, après la guerre dans Matthieu 24, c'est la misère, c'est la famine. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Come. And I saw, and behold, a black horse, and he that sat thereon had a balance in his hand. And I heard, as it were, a voice in the midst of the 4 living creatures saying, A measure of wheat for a shilling, and 3 measures of barley for a shilling. Donc, il y a une balance, en fait, avec qui apparemment n'est pas bien équilibrée. Donc, déséquilibré dans la valeur des choses qui entraîne la famine. Ce qui est logique après la guerre. Après la guerre, les vivres sont rares. Il y a beaucoup de famine. And the oil and the wine hurt thou not. And when he opened the 4th seal, I heard Quoique je n'ai jamais compris le symbole parce que dans lui, on dit effectivement de ne pas faire de mal au vin et à la farine. Je comprends pas, j'ai jamais compris ce voice in the symbole-là. midst of the 4 living creatures saying, A measure of wheat for a shilling, and 3 measures of barley for a shilling. And the oil and the wine hurt thou not. À l'huile et au vin, voilà, l'huile et au vin. Après, l'huile, c'est souvent utilisé pour l'onction. Le vin, ça peut être vu comme le sang. Mais je ne vois pas, en fait, pourquoi on les épargne. And when he opened the 4th seal, I heard the voice of the 4th living creature saying, Come. And I saw, and behold, a pale horse, and he that Hey. sat upon him, his name was Death, and Hades followed with him. And there was given unto Ah, ok, un cheval pâle. Ok, ce qu'on disait pour la suite des jeux, c'était que soit ce cheval blanc représentait le premier, qui pour moi était l'Antéchrist, soit le pâle, qui est la mort. Très sinistre. them authority over the 4th part of the earth, to kill with sword, and with famine, and with death, and by the wild beasts of the earth. And when he opened the 5th seal, I saw underneath the altar the souls of them that had been slain for the word of God, and for the testimony which they held. À ce niveau, donc, chronologiquement, après qu'il y ait guerre, bruit de guerre, il y a famine, il y a, après, bon, c'est vrai que dans Matthieu 24, Jésus parle ensuite des tremblements de terre, des catastrophes naturelles. Et ici, dans les Apocalypse, on parle plutôt de la mort, et on reparle encore des famines et tout ça. Pour moi, c'est un peu toujours cohérent, c'est qu'il y aura des morts en grand nombre quand il y a des catastrophes naturelles. Qu'est-ce qui se passe après ça? Eh bien, il faut qu'il y ait une sorte de paix. Il faut que l'Antéchrist maintenant vienne, parce que ça, on voit un monde désordonné quelque part. Mais la Bible nous dit que la paix et la sécurité va précéder le retour de Christ pour juger le monde. Donc, comment on parle de ce chaos, de la guerre, des bruits de guerre, pour arriver à cette paix qui est censée précéder le retour de Jésus-Christ? C'est parce que dans ce chaos du monde à la fin des temps, l'Antéchrist va donc devoir s'élever et mettre une sorte de paix sur la terre et d'unir le monde. En fait, c'est comme ça qu'il va donc séduire le monde entier et les gens auront confiance dans lui. Mais c'est dans ce règne-là où il y aura une paix apparente qu'il va spécifiquement persécuter les serviteurs de Dieu. C'est pour ça qu'il y aura la paix dans le monde
Jésus-Christ reviendra pour surprendre justement les rebelles. Mais c'est aussi une paix qui sera concomitante à une persécution spécifique des chrétiens. Et donc ici, moi j'avais compris que, parce que directement, qu'est-ce qu'ils voient? And they cried with a great voice, saying, How long, O Master, the holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? And there was given them to each one a white robe. Donc là, maintenant, on parle des saints, finalement, derrière le trône de Dieu qui sont en train de prier pour que Dieu juge. D'où viennent ces saints? Juste avant ça, on parlait de la paix, de la guerre, la famine dans le monde entier. Mais là, on parle des saints spécifiquement. C'est parce que implicitement, il y a donc eu l'antéchrist qui a pris son règne et qui a commencé à tuer les chrétiens en masse, qui sont dans ces martyrs, qui meurent et qui se retrouvent donc derrière le trône de Dieu, qui font cette prière. And it was said unto them that they should rest yet for a little time, until their fellow servants also and their brethren, who should be killed even as they were, should have fulfilled their course. And I saw when he opened the sixth seal, and there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the whole moon became as blood, and the stars of the heaven fell unto the earth, as a fig tree casteth her unripe figs when she is shaken of a great wind. And the heaven was removed as a scroll when Les it is signes rolled dans up, le ciel. and every mountain and island were moved out of their place. Donc là, on a les signes dans le ciel. Si on continue dans la chronologie de Matthieu 24, faux antéchrist vont venir, ensuite guerre, bruit de guerre, famine, mort. Il y aura encore, si on vous dit que le Christ est venu, ne partez pas, n'écoutez pas. Donc il y a maintenant ce côté de voilà le vrai Christ. Mais Christ dit, n'écoutez pas ce qu'on vous dit qu'il est venu là. Ça, c'est l'antéchrist. Et après ça maintenant, on dit après ces signes de détresse, le Seigneur donnera plus sa lumière. Donc tous ces signes qu'il vient de citer là, la lune devient rouge comme du sang, et tout. Et après, le Fils de l'homme apparaît dans le ciel. And the stars of the heaven fell. Donc, c'est intéressant de voir comment l'ouverture, finalement, des 7 sceaux, bien des 6 sceaux, concorde au récit de la fin des temps dans Matthieu 24, jusqu'à l'enlèvement. Into the earth, as a fig tree casteth her unripe figs when she is shaken of a great wind. And the heaven was removed as a scroll when it is rolled up, and every On va mountain and island continuer. were moved out of their Voilà. places. And the kings of the earth, and the princes, and the chief captains, and the rich, and the strong, and every bondman and freeman, hid themselves in the caves, and in the rocks of the mountains. And they say to the mountains and to the rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sitteth. Voilà. On tu as la lamentation et tu as la crainte dans l'humanité, en fait, qui voit finalement, parce qu'on dit le ciel a été roulé, et il voit le signe du Fils de l'homme dans le ciel, dans Matthieu 24, et aussi dans l'Apocalypse, là on est au chapitre 6, je crois bien. Ce qui est aussi concordant avec le chapitre 1 d'Apocalypse, où on disait que quoi? Qui revient, tout vont le voir, tout œil va le voir, même ceux qui l'ont percé. Donc c'est cet événement-ci où le Seigneur revient, pas encore pour juger le monde et détruire tout, mais il revient pour enlever l'Église. On the throne, and from the wrath of the Lamb, for the great Mais il revient en grande colère parce que son Église a été persécutée. Donc il va les enlever et il va frapper le monde. C'est pourquoi les nations de la terre se lamentent. day of their wrath is come, and who is able to stand? After this I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that no wind Voilà. should blow on the earth, or on the sea, or upon any tree. And I saw another angel ascend from the sun rising, having the seal of the living God. And he cried with a great voice to the 4 angels to whom it was given, to hurt the earth and the sea, saying, Donc, maintenant, il se passe. Le Seigneur apparaît dans le ciel. Et directement après ça, au chapitre 7, on parle maintenant des anges, 4 anges qui sont prêts maintenant pour frapper la terre. Mais il faut qu'ils attendent d'abord qu'on scelle les yeux de Dieu. Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we shall have sealed the servants of our God on their foreheads. And I heard the number of them that were sealed, 144,000, sealed out of every tribe of the children of Israel. Et c'est souvent ici qu'il y a une confusion. Première question, si dans tous les cas le Seigneur est venu enlever l'Église et que l'Église va être enlevée avant la destruction, à quoi ça sert de les sceller et de dire aux anges d'attendre 4 ans d'attendre qu'on les scelle d'abord, un peu comme s'ils seront là. Je veux dire, s'ils vont être enlevés, les sceller n'a pas vraiment d'intérêt. Mais par contre, s'ils seront sur terre pendant que la colère va être déversée, les sceller a un intérêt parce qu'il ne faudra pas que la colère frappe ceux qui ont le sceau. Un peu comme quand, à la sortie à la Pâque, il a d'abord fallu qu'on marque la maison par le sang de l'agneau pour que quand le destructeur passe, il évite ceux qui appartiennent à l'Éternel. C'est la même chose ici, là. Le problème, c'est que quand on donne et naturellement, quand je parle comme ça, on se dit, ah, donc, tu es en train de dire que tous les chrétiens seront sur terre pendant que la colère va être frappée. Non, parce qu'on donne maintenant le nombre de ces personnes qui veulent remarquer dessous, ils sont 144 000 personnes. Et la question qui se pose souvent, c'est,
Donc, il n'y a que 144 000 personnes qui seront sauvées, qui seront rachetées, tout ça. La réponse aussi, non. Parce qu'on dit bien 144 000 personnes de chaque tribu des descendants des enfants d'Israël, dont 12 000 par tribu. Et même, il n'y aura pas que 144 000 Israélites sauvés. Mais ce sont des personnes spéciales qui vont être sur terre pendant que la colère de Dieu va être déversée. J'ai dit une fois ce que j'avais déjà dit dans ma série de vidéos sur Apocalypse. En fait, ce sont des saints du passé qui vont être renvoyés sur terre pour exercer un ministère de prédication durant cette période-là, en fait. Bon, c'est vrai que c'est compliqué de comprendre pourquoi il dit ça maintenant, mais j'en parle dans ma série sur Apocalypse. Mais elles sont différentes de l'ensemble des sauvés qui seront au ciel. Comme on va le voir dans la suite avec la grande multitude après les 144 000 personnes. Of the tribe of Judah were sealed 12,000. Of the tribe of Reuben, 12,000. Of the tribe Donc of là, Gad, on sait les 12 000 of the tribe of Asher, par tribu. 12,000 of Benjamin were sealed 12,000. After these things I saw, and behold, a great multitude, which no man could number, out of every nation, and of all tribes, and peoples and tongues, standing before the throne, and before the Lamb. Et là, tu as donc la multitude des peuples qui représentent maintenant tous les sauvés du monde entier. Voilà. Israélites, non israélites, tous les sauvés. In white robes. Parce qu'on dit toute nation, toute tribu, tout peuple. Donc c'est impossible de dire qu'il n'y a pas toute sorte de peuple dedans. Toute nation, tout peuple, toute tribu, voilà. Toute langue, tout. Là, c'est maintenant l'ensemble des sauvés. And palms in their hands, and they cry with a great voice, saying, Salvation unto our God, who sitteth on the throne, and unto the Lamb. And all the angels were... Et si on se rappelle, les 4 anges étaient prêts en fait à déverser la colère de Dieu sur la terre. Du moins, ça frappait la terre. Il fallait attendre pour sceller les 144 000 personnes. Mais on sait qu'avant, on avait vu le Seigneur en fait revenir dans le ciel. Donc, selon Matthieu 24, qu'est-ce qui se passe quand on voit le signe du Seigneur revenir dans le ciel? Il envoie ses anges aux 4 extrémités de la terre pour enlever ses élus. C'est l'enlèvement. C'est pourquoi, ça c'est au chapitre 6, c'est pourquoi au chapitre 7, on nous parle maintenant des 140 000 personnes qui vont être envoyées sur terre pendant la colère de Dieu, mais de la multitude finalement qui a été enlevée, qui se retrouve au ciel. were standing round about the throne, and about the elders, and the 4 living creatures. And they fell before the throne on their faces, and worshipped God, saying, Amen, blessing, and glory, and wisdom, and thanksgiving, and honor, and power, and might be unto our God forever and ever. Amen. And one of the elders answered, saying unto me, These that are arrayed in the white robes, who are they, and whence came they? And I say unto him, My Lord, thou knowest. And he said to me, These are they that come out of the great tribulation, and they washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Donc, eux, ils viennent à la grande tribulation. Maintenant, voici ce qui est intéressant, c'est que on voit ici que ce sont tous les croyants du monde. Mais on dit, ils viennent à la grande tribulation. Or, tous les croyants du monde ne seront pas là à la grande tribulation. Il y en a qui seront déjà morts bien avant. Mais ça a du sens parce que il doit y avoir une résurrection avant l'enlèvement. Ça, c'est ce que la Bible enseigne. Mais la Bible enseigne aussi qu'à la résurrection, on ne va pas dévancer ceux qui sont morts. Donc, ceux qui seront vivants, quand Christ va revenir pour l'enlèvement, ne vont pas dévancer ceux qui sont morts avant. Donc, c'est donc pour ça que tous ceux qui ont eu à mourir lors de la grande tribulation vont devoir ressusciter. Ceux qui sont vivants pendant la grande tribulation seront donc vivants. Et en un cas d'un, ils seront changés selon 1 Corinthiens 15. Donc, seront amenés maintenant seront enlevés et seront devant le trône de Dieu. Donc, ça a du sens de dire que ils viennent de la grande tribulation. Moi, c'est ma compréhension de cette partie. Therefore are they before the throne of God, and they serve him day and night in his temple. And he that sitteth on the throne shall spread his tabernacle over them. They shall hunger no more, neither thirst any more. Neither shall the sun strike upon them, nor any heat. For the Lamb that is in the midst of the throne shall be their shepherd, and shall guide them unto fountains of waters of life. And God shall wipe away every tear from their eyes. And shall spread his tabernacle of God, and they serve him day and night in his temple. And he that sitteth on the throne shall spread his tabernacle over them. They shall hunger no more, neither thirst any more. Neither shall the sun strike upon them, nor any heat. For the Lamb that is in the midst of the throne shall be their shepherd, and shall guide them unto fountains of waters of life. And God shall wipe away every tear from their eyes. Revelation 8. And when he opened the 7th seal, there followed a silence in heaven, about the space of half an hour. And I saw the 7 angels that stand before God, and there were given unto them 7 trumpets. And another angel came and stood over the altar, having a golden censer.
And there was given unto him much incense, that he should add it unto the prayers of all the saints upon the golden altar which was before the throne. And the smoke of the incense, with the prayers of the saints, went up before God out of the angel's hand. And the angel taketh the censer, and he filled it. Maintenant, c'est l'heure du jugement. Pas du jugement dernier, mais des châtiments de Dieu sur la terre. On a enlevé les rachetés. On a scellé les 140 000 personnes. On peut maintenant se défouler et frapper la terre. Donc maintenant, on va prendre les sept anges. With the fire of the altar, and cast it upon the earth. And there followed thunders, and voices, and lightnings, and an earthquake. And the 7 angels that had the 7 trumpets. Maintenant, il y a un truc intéressant. Je ne vais pas rentrer parce qu'il faut qu'on finisse cette vidéo, mais il dit que quoi? Il y a un silence de 30 minutes dans le ciel. Entre quoi? Entre la vision où Jean a vu les 140 000 personnes et la multitude non dénombrable. Entre ça, en fait, et ce qui se passe par la suite, donc les anges qui se préparent avec les 7 trompettes, tout ça, il y a un silence de 30 minutes. Donc, pour moi, c'est pourquoi je pense que la Bible, en fait, quand elle parle de l'événement qu'on appelle le jour du Seigneur, le jour du Seigneur, en fait, ça marque le jour où Dieu déverse sa colère sur la terre, mais ce n'est pas un jour littéral. Mais c'est juste pour dire que quoi? Dès que le Seigneur va retirer l'Église sur la terre, directement, il va frapper la terre. C'est pourquoi, pour moi, l'enlèvement et le jour du Seigneur, c'est 2 événements qui se croisent. C'est-à-dire qu'il y a l'enlèvement et 30 minutes après, on commence à juger la terre. C'est pourquoi, quelque part, c'est cette notion de la ruine qui va surprendre les hommes. C'est que ils vivaient tranquillement, parce que l'Antéchrist régnait sur la terre, avec la fausse paix qu'il avait créée. Mais les chrétiens étaient persécutés parce que les chrétiens ne sont pas soumis à son système, ils n'ont pas pris la marque de la bête, dont les chrétiens sont en train de souffrir dans cette période-là. Et le Seigneur donc, écoute cette souffrance, comme Matthieu 24 le dit. Il les enlève. Mais son retour, on a vu que quoi? Le sentiment sur la tête, c'est la lamentation. Parce que quand il revient, la tribu de la tête se rendent compte que c'est fini pour nous. Et ça ne dure pas. Dès qu'il a enlevé l'église, on dit 30 minutes après, on commence à envoyer la colère sur la terre. Donc c'est ça le jour du Seigneur. C'est dans cette période de colère que le Seigneur va déverser sur la terre à partir de son retour jusqu'à la fin. Parce qu'après, il y aura la bataille. À la fin des 7 trompettes, il y aura la bataille d'Armageddon. Pour vraiment, le Seigneur va maintenant descendre sur la terre, prendre le règne et établir son règne de 1000 ans et tout ça. Mais donc, tout le monde du retour de jusqu'à la gare, il n'y a plus ce n'est plus que le jugement et la colère que Dieu a envie de verser sur la terre jusqu'à ce que Jésus récupère son règne. C'est pourquoi à la fin de cette colère, on dit enfin, le Seigneur récupère son règne. N'est-ce pas? Le grand Alléluia. Prepared themselves to sound. And the first sounded, and there followed hail and fire, mingled with blood, and they were cast upon the earth. And the third part of the earth was burnt up, and the third part of the trees was burnt up, and all green grass was burnt up. And the second angel sounded, and as it were, a great mountain burning with fire was cast into the sea. And the third part of the sea became blood, and there died the third part of the creatures which were in the sea, even they that had life. And the third part of the ships was destroyed. And the third angel sounded, and there fell from heaven a great star, burning as a torch, and it fell upon the third part of the rivers, and upon... Et donc là, on voit la différence entre la colère de Dieu et le commencement des douleurs, qui sont les 7 sceaux. Parce que dans le commencement des douleurs, toute la terre est en train de souffrir, chrétiens sont là, mais c'est pas des souffrances ciblées, c'est la terre, les hommes souffrent en général de causes plutôt proportionnées et plutôt assez naturelles. Mais dans la colère de Dieu, tout semble cataclysmique et cataclysmique, c'est le mot en fait. On voit les comètes qui descendent du ciel, on voit les océans qui meurent, on voit la pluie. Donc c'est vraiment surnaturel en quelque sorte, tu vois. Donc c'est ça la différence entre la colère de Dieu et la tribulation. Parce que dans le commencement de douleur, en fait, c'est tu as commencement de douleur jusqu'à ce que l'Antéchrist monte au pouvoir, et puis tu as persécution, bien tu as tribulation.
Après la tribulation, tu as l'enlèvement de l'Église. Et après l'enlèvement de l'Église, tu as colère de Dieu sur la terre. Et là, c'est un autre niveau de phénomènes qui se produisent. On the fountains of the waters. And the name of the star is called Wormwood. And the third part of the waters became wormwood. And many men died of the waters, because they were made bitter. And the fourth angel sounded. And the third part of the sun was smitten. And the third part of the moon. And the third part of the stars. That the third part of them should be darkened. And the day should not shine for the third part of it. And the night in like manner. And I saw, and I heard an eagle, flying in mid-heaven, saying with a great voice, Woe, 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 for them that dwell on the earth, by reason of the other voices of the trumpet of the three angels, who are yet to sound. And the fifth angel sounded. And I saw a star from heaven fallen unto the earth. And there was given to him the key of the pit of the abyss. And he opened the pit of the abyss. And there went up a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace. And the sun and the air were darkened, by reason of the smoke of the pit. And out of the smoke came forth locusts upon the earth, and power was given them, as the scorpions of the earth have power. And it was said unto them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only such men as have not the seal of God on their foreheads. Voilà, parce que je dois parler. Donc là, nous sommes clairement dans la colère de Dieu. On a ces créatures improbables qui sont sur la terre. Et on leur dit spécifiquement de ne pas faire de mal à l'herbe, aux arbres et tout ça. Et de ne pas mais de le faire uniquement aux hommes, mais aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Ce qui implique qu'il y a les hommes qui ont le sceau de Dieu sur leur front, sur terre, durant ce moment de colère de Dieu sur la terre. Donc, ce que j'expliquais, donc, que les 140 000 personnes, justement, ont été scellées, mais elles étaient déjà au ciel en réalité. C'était des morts du passé. Elles ont été renvoyées sur la terre, pendant que l'Église, l'ensemble des rachetés, a été enlevé. And it was given them that they should not kill them. 3. And it was said unto them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only such men as have not the seal of God on their foreheads. And it was given them that they should not kill them, but that they should be tormented 5 months. And their torment was as the torment of a scorpion when it striketh a man. And in those days men shall seek death, and shall in no wise find it, and they shall desire to die, and death fleeth from them. And the shapes of the locusts were like unto horses prepared for war, and upon their heads, as it were, crowns like unto gold, and their faces were as men's faces. And they had hair as the hair of women, and their teeth were as the teeth of lions. And they had breastplates, as it were breastplates of iron, and the sound of their wings was as the sound of chariots, of many horses rushing to war. And they have tails like unto scorpions, and stings, and in their tails is their power to hurt men 5 months. They have over them as king the angel of the abyss. His name in Hebrew is Abaddon, and in the Greek tongue he hath the name Apollyon. The first woe is past. Behold, there come yet 2 woes hereafter. And the 6th angel sounded, and I heard a voice from the horns of the golden altar, which is before God, one saying to the 6th angel that had the trumpet, Loose the 4 angels that are bound at the great river Euphrates. And the 4 angels were loosed, that had been prepared for the hour and day, and month and year, that they should kill the third part of men. Et ça, c'est une partie qui m'a marqué. Quand on libère les 4 anges qui étaient liés sur l'Euphrate, on parlait de quoi? Loose the 4 On dit angels that are bound at the great river Euphrates. And the 4 angels were loosed, that had been prepared for the hour and day, and month and year. qui avait été préparé pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Donc, c'est They should tellement kill the third. spécifique pour montrer encore à quel point Dieu ne fait rien au hasard, par improvisation. C'est déjà, tout avait été calculé. Il y a un jour spécifique où Dieu sait que ceci va arriver. Donc, tout ça pour dire que parfois, il y a eu, je me rappelle, parfois, sur WhatsApp, je voyais beaucoup passer des messages de j'ai eu un rêve de l'enlèvement, Jésus revient bientôt. Les gens qui s'excitaient, voilà, tel pays a fait telle décision, ça peut faire que Jésus revienne avant ou après. Un peu comme si il est possible qu'on change en fait ce qui est arrêté dans la préscience de Dieu depuis la fondation du monde. Tout est déjà arrêté et tout est à millimétrer à la seconde près en fait. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant que la Bible précise, parce que la Bible aurait pu dire que, ok, Délile est pour faire ce qu'il doit faire. Mais la Bible prend le soin de dire pour commencer par l'heure, ensuite le mois, l'année, tout ça, pour dire vraiment comment, comme quand on dit que nous ne connaissons le jour ni l'heure, le seul le Père, c'est que le Père c'est en fait le jour, et le jour ne va pas changer. C'est pas comme si on peut accélérer ou ralentir ce jour-là. Le jour, c'est le jour. Et tout ce qui va arriver après ce jour est déjà aussi prévu et arrêté. Part of men, and the number of the armies of the horsemen was twice 10,000 times 10,000. I heard the number of them. And thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them, having breastplates as of fire, and of hyacinth, and of brimstone. And the heads of the horses are as the heads of lions, and out of their mouths proceedeth fire and smoke and brimstone.
By these 3 plagues was the third part of men killed, by the fire and the smoke and the brimstone, which proceeded out of their mouths. For the power of the horses is in their mouth, and in their tails. For their tails are like unto serpents, and have heads, and with them they hurt. And the rest of mankind, who were not killed with these plagues, repented not of the works of their hands, that they should... Voici aussi un truc qui est étrange. Malgré tous ces fléaux, bon, qui peut nous faire comprendre aussi certains comportements aujourd'hui. Parce que malgré tous ces fléaux, on dit les hommes qui vont rester en vie ne vont pas se repentir. Ce qui me fait me poser la question, quand les gens disent souvent que si tu es en enfer et que tu vois Dieu, tu vas forcément te repentir. Je me demande si c'est vrai. Parce que subir ces fléaux-ci et ne pas tout te repentir, mais plutôt blasphémer Dieu, c'est quand même fou, non? Mais pour moi, ce n'est pas naturel. Parce qu'on est dans une période spécifique de jugement. Donc, la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, en fait, que à la fin des temps, ce qui se passe, c'est que tout ce qui se passe avec l'Antéchrist là, l'Antéchrist qui vient, qui séduit le monde, tout ça, c'est Dieu en personne qui envoie une puissance d'égarement aux hommes qui n'ont pas voulu croire. C'est pas juste des hommes comme ça, c'est déjà que Dieu, dans sa préscience, connaît le cœur des hommes. Il arrive à un point où, quand on parle du fait qu'il faut que l'apostasie atteigne son terme, il faut que le Fils de la perdition s'assène dans la maison de Dieu et se proclamer Dieu, tout ça. On dit alors paraîtra l'impie, que le Seigneur va détruire par le souffle de son avènement, tout ça. Mais on dit que cet impie, en fait, là, fera des prodiges, n'est-ce pas? Mais que cette puissance dans laquelle il va travailler, on dit c'est Dieu qui envoie une puissance d'égarement. Donc c'est dans ce contexte que moi je comprends ça, c'est que les hommes, en fait, sont dans une sorte de réprobation, en fait. C'est pour ça que malgré tout, ils ne peuvent même plus se repentir. Déjà qu'ils ont tous pris la marque de la bête, parce que ces hommes qui sont en vie là, c'est ceux qui ont pris la marque de la bête. Donc c'est ça qui peut justifier effectivement que malgré ça, ils ne se repentent pas, parce qu'ils sont déjà tellement loin dans... ils avaient été tellement loin dans la rébellion envers Dieu que Dieu les a vraiment livrés. Et maintenant, ils sont à un niveau où, malgré toutes les calamités qu'ils vivent, ils n'ont que de la haine en fait envers Dieu et ils ne se repentent pas. should not worship demons and the idols of gold. C'est pourquoi la Bible dit qu'aujourd'hui est le jour du salut. Tu ne sais jamais ce qui va t'arriver demain quand tu ne crois pas aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui quand tu écoutes la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Repends-toi maintenant et crois. Parce qu'après, où ton cœur va t'amener, ou bien en endurcissant ton cœur aujourd'hui, tu n'es pas sûr qu'après tu auras la liberté encore de le rendre obéissant à Dieu. Donc, and of silver and of brass and of après, c'est vrai que là on parle de la fin des temps, mais si Dieu agit comme ça à la fin des temps, peut-être c'est un principe dans lequel on a trouvé Dieu fonctionner. Tu t'endurcis, un temps tu te livres à tes sens réprouvés. Il a fait Pharaon. Voilà, il a fait plusieurs personnes. Donc, c'est ça le danger de l'incrédulité et de longtemps renvoyer ta repentance, renvoyer ton engagement sincère. Quand tu es en train d'écouter la vérité, quand tu es en train d'être convaincu de ton péché, convaincu de ce que tu fais de mal, mais tu ne fais que renvoyer. Un temps, en fait, la Bible dit dans Isaïe que cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps. Et invoquez-le pendant qu'il est prêt. Pendant qu'il est encore prêt, pendant qu'il est encore temps. Voilà. Parce qu'il viendra un temps où il ne sera pas prêt. Où il ne sera plus temps. Que le méchant abandonne sa voie d'iniquité, et l'homme. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il retourne à notre Dieu. À l'Éternel qui ne se lasse pas de pardonner. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que Dieu est toujours là, les bras ouverts. Tant que tu vas vouloir, Dieu va te recevoir. Mais peut-être un temps, tu ne voudras même plus. Donc, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui est le jour du salut. and of wood, which can neither see, nor hear, nor walk. And they repented not of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornication, nor of their thefts. And I saw another strong angel coming down out of heaven, arrayed with a cloud, and the rainbow was upon his head, and his face was as the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left upon the earth. And he cried with a great voice, as a lion roareth. And when he cried, the 7 thunders uttered their voices. And when the 7 thunders uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying, seal up the things which the 7 thunders uttered. And Cette partie me fait toujours un peu rire. Jean voulait déjà dire que, aïe, 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 et qu'est-ce qu'ils ont en train de dire comme ça? Là, il faut que les gens comprennent ça. L'Éternel a dit, non, c'est ce qu'ils ont dit. Ne dis pas encore.
Write them not. And the angel that I saw standing upon the sea and upon the earth lifted up his right hand to heaven. La fin du Swear temps. by him that liveth for ever and ever, who created the heaven and the things that are therein, and the earth and the things that are therein, and the sea and the things that are therein, that there shall be delay no longer. But in the Il n'y aura days plus of de the voice temps. of the seventh angel, En anglais, il disait qu'il n'y aura pas de délai. En français, ce n'est pas ce qu'on dit. Et c'est justement ce qui m'a souvent un peu fait réfléchir. Bon, ça, c'est le dernier point. Hein. En français, voilà ce qu'on dit de cette partie. Et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont. La terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui... Voilà, vous voyez. Et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses les prochaines fêtes. J'ai souvent compris qu'il n'y aurait plus. C'est vrai que quand tu comprends, il n'y aurait plus de temps. C'est comme quand on dit je n'ai plus de temps. Ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de temps. N'est-ce pas? La longueur du temps, pour qu'arrive un événement, n'est pas assez. Elle est courte. On peut comprendre ça comme ça, c'est vrai. Mais bizarrement, j'avais tout. Je sais pas pourquoi, mais de manière spontanée, j'avais compris qu'il n'y aurait plus de temps dans le sens où le temps ne sera plus une notion qui existe. Mais pas qu'elle va plus exister, mais dans le sens que son effet va finir. Vu qu'on parle de l'éternité par la suite, on parle des choses qui sont éternelles, qui sont très longues et tout. J'étais souvent en train de me questionner par rapport à ça, mais c'est vrai que ça fait plus de sens de dire qu'il n'y aurait plus de délai. Surtout qu'après, tu as le règne des 1000 ans. Donc, on a toujours le temps. Donc, voilà. Et on n'a pas besoin d'arrêter l'effet du temps pour l'éternité parce que dans l'éternité, les chrétiens ont les corps célestes, les corps glorifiés. Donc, voilà. Ces corps sont éternels, je suppose. Donc, mais en tout cas, c'est... Ouais, c'est une... OK. and the things that are therein, that there shall be delay no longer. But in the days of the voice of the Tu vois, ici, on dit qu'il n'y aura plus de retard. seventh angel, when he is about to sound, then is finished the mystery of God, according to the good tidings which he declared to his servants the prophets. And the voice which I heard from heaven, I heard it again speaking with me, and saying, Go, take the book which is open in the hand of the angel that standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel, saying unto him that he should give me the little book. And he saith unto me, Take it, and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but in thy mouth it shall be sweet as honey. And I took the little book out of the angel's hand, and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And when I had eaten it, my belly was made bitter. And they say unto me, Thou must prophesy again over many peoples and nations, Il y a encore du travail à faire pour tes gens. tongues and kings. Bon, je vois qu'après, il a fait une vidéo sur le livre de Daniel. Ah, donc, c'était un peu The ça, la Freenode partie touchscreen 1. system Du for coup, learning major c'était du chapitre 1 au chapitre 10, du coup. Il reste encore 12 chapitres. C'est parce qu'il a déjà fait une partie 2. Bon, en tout cas, on verra ça plus tard. Donc, s'il a fait une partie 2, peut-être on la reverra. La prochaine fois qu'on aura le temps de faire une vidéo. Mais sinon, voilà un peu, c'est bien parce que ça fait aussi qu'on revise finalement notre eschatologie en peu de temps du coup, parce que là, on a parcouru 10 chapitres pour couvrir ces 10 vidéos aussi dans ma série que je vous invite à aller regarder si vous êtes intéressé à mieux comprendre en détail finalement l'Apocalypse, disons, ma compréhension des choses. Je mets le lien de la vidéo en description. Mais pour couvrir ces 10 chapitres que j'ai certainement fait pratiquement près d'1 an, je suis sûr, ou bien plusieurs mois, parce que je crois que j'ai couvert toute la série en 2 ans. Ce qui fait que là, en une vidéo de 30 minutes, bon, je la revois, elle revient à 1 heure et quelques. J'ai quand même essayé de t'expliquer les différents éléments. Ça fait que j'espère que ça donne plus de compréhension de ce qui se passe jusqu'au 10e chapitre d'Apocalypse. Et ce n'est pas non plus la partie la plus difficile du livre parce que jusqu'ici, tout semble plus ou moins chronologique. C'est à partir du chapitre 12 que ça devient souvent un peu tricky, ce livre d'Apocalypse. Mais bon, une fois de plus, ma série du livre d'Apocalypse est en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose, que tu as édifié, encouragé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu... Ma caméra ne fait que me faire des tours. Voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien d'ici là. Ciao. Ma caméra me fait des tours en devenant flou de temps en temps. Pourquoi? Le focus là n'est pas OK.